jamais évident, c'est jamais aisé de parler de quelqu'un comme lui, quoi. Qu'on porte dans le cœur, dans le ventre et dans la tête. Je peux pas. Je préfère ne rien dire, dire simplement que je l'aime, voilà. Et avec sa femme, avec Lily, je les adore. Le Rébail, pour moi, c'est un repère. C'est un repère et chaque fois que je revois mon initiation, je le revois. Voilà. Rébail, il a cette force-là, c'est que s'il fait 120 kilos, il y a déjà 100 kilos de cœur. Et c'est un humaniste, mais il le dira jamais. Mais il l'est, beaucoup, plus que ceux qui le prétendent. Et c'était donc au 6e continent, oui, cette association qu'il avait créée, où il faisait passer des tas d'artistes qui faisaient, eux aussi rêvaient à leur manière, et qui faisaient fi des couleurs, des ethnies, des religions. Enfin, le symbole même de Rébail, quoi. On a coutume d'appeler Rébail le patriarche, parce que c'est cette notion de famille et d'accueil et de bienveillance. Moi, j'ai pas besoin de décor, ce que je dis. Comment peut-on oublier d'ailleurs? Quand on a la chance de rencontrer quelqu'un comme Rébail, c'est une chance inouïe dans sa vie, bien sûr que je m'en rappelle. Je me souviens, mais comme si c'était hier, on s'est croisés sur un chantier. Et comme moi, je suis un peu un maniaque de l'orientation géographique, tout, et je me souviens très bien de Rébail qui était placé à l'angle nord-est sur le chantier. C'est un truc qui m'a marqué, ça m'est toujours resté. Donc voilà, on s'est croisés sur un chantier ensemble. Et puis après, bien sûr, on a eu un chemin parallèle, peut-être après plus que parallèle, c'est-à-dire qu'après on s'est donné la main sur certaines actions et on partage plein de choses. Plein de choses qui sont des choses, des actions de cœur déjà pour commencer, parce que c'est un homme de cœur avec un cœur énorme. Hein. Bon, je ne vais pas être le seul à le dire, ça je pense, mais on ne va pas s'étaler, il connaît mes sentiments pour lui. Et j'espère que la vie nous donnera la chance de partager encore beaucoup, lui et moi. Le premier moment quand j'ai rencontré Rébail, c'était au bar à Rieux. En discutant et vu le profil qu'il avait et moi dans le pays où je suis né, on a tout de suite échangé des mots un peu de chez nous, quoi. Et voilà, et là il est parti, l'amitié avec Rébail. Et après, il y a quelques années. Et puis après, il a été Venay-Saint-Martin-la-Vallée. On a fait tous les trajets, on va dire, pour Saint-Martin-la-Vallée ensemble, avec le petit camion, les petits trucs, on l'a mis en place. Et c'est là où maintenant je l'appelle le Chiboni. Voilà, c'est son petit surnom qui est sympathique. J'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Donc c'est vrai que vraiment le premier jour de ma rencontre, je m'en souviens pas. Mais Rébail pour moi ça représente, c'est un monument. C'est, je sais pas, une espèce de gros nounours contre qui on voudrait bien se blottir. Et d'ailleurs je me blottis à chaque fois que je lui fais un bisou, que je lui dis bonjour, quand il me prend dans ses bras, il me remplit de bonheur. Et puis pour Lily, Rébail, pour moi c'est le soleil. Donc là on en a bien besoin aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est vraiment deux rayons de soleil qui sont réunis et je les adore, je les aime de tout mon cœur. C'est une personnalité pleine d'amour, d'humanisme, simple, proche des gens. Et là, ils adorent la nature, l'humanité. Et c'est pour ça que quand ils ont connu notre pays, Madagascar, ils m'ont fait part avec Lily de leurs projets et l'avancement des projets, et surtout dans le cadre de l'éducation, voilà, l'économie familiale, surtout la place des femmes à Diego.
Rebaille, c'est un grand monsieur. Un grand monsieur qui a beaucoup de cœur et beaucoup d'amitié pour tout le monde. Et donc, je crois qu'on ne peut pas le remplacer. Il est irremplaçable. Gauche. Ouais. Comme un type qui a 1m90, qui fait son poids, je ne sais pas exactement, mais qui a un cœur qui est encore plus gros que son poids. Je me rappelle exactement les circonstances, il m'avait invité chez lui pour l'anniversaire de Mario. 25 ans déjà, ou peut-être 24. Et bien sûr, j'étais très heureux d'aller à l'anniversaire de Mario, mais ce que je ne savais pas, c'est que j'allais rencontrer un type extraordinaire et un couple extraordinaire aussi. Et depuis, on se voit plusieurs fois par an, malgré nos voyages respectifs, lui à Madagascar et moi souvent en Floride. Voilà, je suis très heureux de les accueillir pour cette cérémonie du 10e anniversaire de leur mariage. On a fait son mariage. Oui, Carpentras. Ah oui, Carpentras. Nous y étions à Carpentras. Donc on était témoins une première fois, on va l'être une deuxième fois. Plein d'occasions. Oh, qu'est-ce qu'on a partagé. De toute façon, Rebaille, dès qu'il peut faire partager, il fait partager. Donc et on a la chance de toujours être conviés à ces grands moments. Ces grands moments de partage et de cœur. Et puis, vraiment un grand souvenir qui restera gravé à jamais, c'est notre voyage à Madagascar. Parce que nous avons eu la chance d'aller chez eux, à Mada, pendant une douzaine de jours, et puis d'aller voir un petit peu sur le terrain ce qui s'y passait et les actions engagées. Lily et Rebaille sont engagés, enfin, tout le monde le sait, donc ça fait un bien fou d'être avec eux à chaque fois. Voilà. Quoi dire à part que je les aime comme un dingue. C'est ce que dit ma petite fille quand elle parle de moi. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont tellement attachants. Ah oui, ma première rencontre avec Rebaille, c'est pendant un moment difficile de l'existence de la vie et même de l'existence de notre société, puisque Vaux-en-Velin était en feu. C'était les émeutes de 1990 et j'étais au centre de tout ce vacarme social, puisque j'étais directeur du centre social du Mas du Taureau. J'ai vu apparaître ce grand bonhomme majestueux qui était à l'époque éducateur à la SLEA et qui est venu nous soutenir tous, et qui à l'époque était SOS Racisme, puisqu'il a milité longuement et a été à l'initiative entre autres de ce grand mouvement. Et avec lui, on a essayé modestement, à chacun à notre place, de restaurer un peu la paix sociale, et modestement on a essayé que ça se passe. Et depuis, on ne s'est jamais quittés. On a été tous les deux responsables de SOS Racisme à Lyon, lui en tant que président, et moi il m'avait choisi comme trésorière. Donc quand il m'a demandé d'être trésorière, j'ai apporté mon cartable, le cahier, etc. Et lui, il a sorti de ses poches des badges, SOS Racisme, des badges, des petites mains
de toutes sortes. Et puis, l'argent, parce qu'il avait vendu des badges, donc il avait de l'argent en espèces dans plein de ses poches. Et il m'a donné tout ça, il m'a dit, débrouille-toi maintenant, fais la comptabilité. Voilà. Qui est Rebaille? Oh, c'est un militant associatif né, vraiment. Nous nous sommes connus, j'étais derrière une caméra et lui était devant. Alors maintenant, bon, un juste retour des choses. Et ça se passait il y a 32 ans à Lyon. Nous faisions pour France 2 un reportage sur les dégâts du racisme. Et à cette occasion, nous avons rencontré le responsable de SOS Racisme à Lyon, enfin les deux responsables, il y avait Jacques Levaux et Rebaille Méantel, qui avait une action parmi les jeunes. Je me souviens que voilà, bon, il travaillait dans le secteur de la Pardieu et puis très actif dans l'association des SOS Racisme. Voilà, donc par la suite, il m'a présenté la trésorière de l'association, donc il m'avait dit grand bien. Puis cette trésorière, je vis avec elle depuis 32 ans. Merci Rebaille. Ouais, je pense que j'ai été son parrain en 93 quand il a eu il a été fait chevalier de l'Ordre national du mérite, et donc c'est par moi qu'il est venu en me disant, est-ce que tu veux me décorer? On ne se connaissait pas, on avait un ami commun qui nous avait mis à l'époque en contact, et j'ai trouvé ça sympathique qu'on vienne me demander pour la première fois que j'allais être effectivement le parrain de quelqu'un dont je connaissais ses activités par ailleurs, mais j'avais pas. Donc il a fallu effectivement préparer le discours, il a fallu préparer un certain nombre de choses. Et véritablement, ça a été un moment de joie de préparer ce discours et de dire beaucoup de choses sur Rebaille, sur quelqu'un que je ne connaissais pas ou je connaissais à peine et qu'il fallait effectivement. Et je me souviens au moment de le décorer, au lieu de mettre l'épingle dans le veston de ça, je lui ai enfoncé dans la chair. Ça a été un grand cri. Bon, ça a été un moment important de la vie que nous avions ensemble. Et ensuite, effectivement, nous sommes devenus des amis. Nous continuons à nous rencontrer, à venir les uns chez les autres, à devenir véritablement des amis. Depuis, effectivement, il avait participé pendant quelque temps au moment où nous avions beaucoup de difficultés à la mosquée. Il était venu pour nous aider, pour m'aider notamment à faire face à toutes ces difficultés-là. Ensuite, effectivement, il a suivi sa voie qui était la sienne, mais ça n'empêche que nous restons toujours des amis. Alors tu viens pour qui là? Pour Rebaille. Et qui est Rebaille? Oh, c'est un être exceptionnel, génial, plein d'amour et de gentillesse. Eh ben dis donc, ça y est, hein, il a son auréole. Mais ça sert à quelque chose, une breloque? Oh, ça fait plaisir. À qui? Bah, celui qui la reçoit. Ouais. Moi je m'en fous, je les fabrique. Ben, nous sommes dans la mairie du 7e arrondissement et dans quelques minutes, je vais remettre à notre ami Rebaille les insignes d'officier dans l'ordre du mérite, un honneur qu'il mérite amplement. Mario, ça représente quoi ce moment à ton avis pour Rebaille? Extraordinaire. Ah oui? Juste une consécration et un juste retour
de tout ce que Rebaille a fait. Depuis toujours. Ça a de la valeur, une breloque comme celle-ci. Amplement mérité. Amplement mérité. Le nomad's land. Nomade, tout comme lui, qui se dit homme du monde, vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons, M. Rebaille-Martel, officier dans l'Ordre national du mérite. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire. Alors, t'es où? Ouais, ben je... Allez, à tout de suite. À tout de suite. On est où, la Rebaille? 6e continent. C'est quoi? Le 6e continent, c'est le, disons, c'est le 6e, c'est le continent qu'on voudrait idéal. Mais malheureusement, il a un homonyme qui est la zone où convergent tous les déchets. Tous les déchets produits par l'humanité, tout ce qui est plastique, tout ce qui est, etc., etc. Dans une des parties de l'océan et qu'on nomme le 6e continent. Il y a une grosse place ici. Toi, quelle histoire a le 6e continent avec toi? Le 6e continent, c'est une... ça fait 13 ans, 13-14 ans que je me suis intéressé. C'est une association qui s'est constituée autour d'un festival. Et puis ensuite, qui a ouvert ce lieu il y a 12-13 ans. Donc j'ai hérité de la présidence. Et puis je suis un peu comme certains chefs d'État condamné à rester le président pratiquement toute ma vie. Enfin, j'espère que l'année prochaine, ça va. Ça, parce que ça sera le 20e festival. Donc je pense pouvoir me consacrer à d'autres, disons de manière un peu plus engagée, un peu plus forte, sur d'autres tâches humanitaires. C'était joli ce petit corps que vous avez fait. Sur le côté, on a peut-être pris les activités sur la médecine. Sûr? Non, non. Oui, il a aussi écrit. Oui, on a fait. On a fait tout à l'heure. Je me suis assis sur le programme 29. D'accord. Oui. Bien. Voilà, on regarde avec Laurie, on va partir. Il va aller, lui? Tout à disposition. Oui. On a laissé Fousia toute seule. Une des rencontres qui m'a le plus marqué, parce qu'on a eu la visite de... C'est pas le ministre qui m'a marqué, mais c'est ce qui s'est passé avec le ministre, donc qui était Madame Benguigui, qui nous a rendu visite, c'est au 6e continent. Et on avait invité des personnes du quartier, en particulier une dame assez âgée, et c'était un moment d'émotion extraordinaire, puisque cette dame avait tourné dans le petit film qu'avait fait Yamina Benguigui, Mémoire d'immigrés. Donc, et cette femme, la ministre se jetait pratiquement dans ses bras, les larmes aux yeux. Seulement cette dame avait dit depuis que vous nous avez filmés, rien n'a changé. Rien n'a changé, en pleurant bien sûr. C'était un moment très fort. Et Madame Benguigui était ministre? Oui, était ministre. De quoi? Sur quel gouvernement? De la francophonie. Francophonie. Francophonie.
Là, c'est les années Sarkozy. Sarkozy. J'ai aussi, sauf si tu veux te débarrasser de quelqu'un. Il y a des mecs, il y a des photographes qui se mettent, tu sais, dans les rapides. Pour prendre des photos, tu sais, des gens qui sont... parce qu'en général, surtout les couples, ils s'engueulent. Enfin, c'est jamais la faute du mec, hein. Ah putain, faut faire attention, etc. Mais rame, je te dis rame. Parce qu'ils sont pris dans les courants, ils sont pris dans les cols. C'est pas dramatique, d'autant plus qu'ils ont pris. Mais du coup, c'est toujours la faute de la femme. Et on nous a dit qu'il y avait... que c'était prétexte à divorce dans plusieurs cas. Oui, c'est un ami de longue date. Quand il s'occupait du cinéma à l'Élysée, là-bas, on était déjà des connaissances. Et puis bon, je connais un peu son parcours, c'est un truc quand même assez exceptionnel. Ah oui. Le jour de la visite de Madame Menu, qui était une visite surprise, on nous a averti le mercredi pour le vendredi. Et donc, le vendredi, à partir de midi, la rue était bloquée. Il y avait des voitures de police, il y avait des motards, il y avait des gens qui étaient à la fenêtre qui disaient « Oh chouette, enfin ils vont fermer !» Donc ils ont été assez surpris de voir un ministre débarquer au 6e continent. Disons que c'était un des moments qui m'ont le plus émotionnellement marqué. Par la qualité aussi des artistes qui sont passés ici. Et là, le 6e continent traverse une phase difficile. Oui, difficile. Parce que les ondes qu'on avait sur... il faut dire aussi qu'on tourne à près de 70% de fonds propres. On va tout droit ou on tourne à droite? Tout droit, puis à droite. Ouais, c'est une gomme. C'est une gomme. Mais une gomme comme on les aime, les acidulés. Ouais, il est superbe, Rebaille. C'est un monsieur immense. Mais bien au-delà de sa taille. Bien au-delà de sa taille. Faut dire qu'il est bien aidé par Lily, hein, quand même. Ah, mais un mec bien. On peut pas ne... C'est curieux, on peut pas ne pas l'aimer. On aime Rebaille comme on respire, on se pose pas la question. Voilà. Et si on n'aime pas Rebaille, c'est que peut-être qu'on ne vit pas, tout simplement. Un grand bonhomme. Salut, mon frère. Et on n'a qu'une envie, c'est de leur ressembler. Bon, Karim, on est où là déjà? Un lieu choisi par Lily et Rebaille pour fêter leur 10e anniversaire de mariage. Et il est à la hauteur de leur union et du mortier qui représente pour tout leur entourage ce côté fédérateur, plein d'amour. Je ne sais pas à quel point l'amour peut être une force pour nous réunir tous et souhaiter simplement que d'autres personnes naîtront et auront les mêmes valeurs, les mêmes forces, le même pouvoir de rendre heureux leur entourage dont je fais partie. Tu te rappelles un souvenir avec Rebaille, notamment dans le désert, tiens? C'est peut-être nulle part que l'individu se distingue. Dans le désert, un désert algérien. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 5 années consécutives où Rebaille a appris à se connaître et à paraître à nos yeux tel qu'il est, et peut-être nous révéler également. C'est ce qui nous a permis d'apprécier qui ils sont. Et Théodore, c'est qui Rebaille? C'est un homme très gentil et qui est très généreux, surtout ça. Et c'est quelqu'un d'une très grande bonté, surtout. Rebaille, c'est pour moi quelqu'un, à la fois une sorte de parrain que je n'ai pas eu quand j'étais petit, quand je suis né en Algérie,
une sorte de mentor, une sorte de père spirituel. Et au-delà de ça, c'est un grand cœur qui m'inspire comme il inspire beaucoup d'autres. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau, beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson. Ça fait 35 ans et que je vois partir là comme ça, c'est ça où ça me prend un peu de... C'est pas évident de parler avec quelqu'un que tu connais depuis 35 ans, on a tout fait ensemble et puis maintenant tu vois l'âge qui passe. Je le voyais déjà comme ça m'a... Excuse-moi, j'ai pas pu. Rebaille est peut-être un petit ambassadeur de Dieu tel qu'on le conçoit. Et Lily? Lily est peut-être un dieu, une déesse qui s'efforce à être dans la discrétion. Difficile de parler de Lily. On a toujours peur de ne pas trouver les termes dignes d'elle. Lily m'a toujours donné des complexes quant à sa grandeur. Je pensais que j'étais un mec bien. Je crée ma médiocrité quand je me compare à elle. Mais je reste optimiste et c'est ce qu'elle a voulu m'apprendre et essayer peut-être un jour de lui ressembler. Pour moi, c'est un homme, c'est le père, c'est le grand-père, c'est le frère, c'est l'ami, c'est tout pour nous. Et puis sur le chemin, on a rencontré Lily. Et Lily, c'est qui? C'est la grandeur, c'est la beauté, c'est l'humanité, c'est la femme qu'on admire. C'est la classe? C'est la classe, c'est notre maman, notre sœur, notre amie. Et les deux, c'est la famille. Robaille, franchement, je ne pourrais pas le comparer à quelque chose. Il est unique, je pense. Voilà. Comme lui, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres parce que c'est un gars qui a un gros cœur, qui partage tout, qui aime bien profiter des autres, de ce qu'il sait, de ce qu'il fait, de ce qu'il a connu. Et à chaque fois qu'il raconte quelqu'un, il faut qu'il le présente à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça s'enchaîne. C'est comme... je ne peux pas te dire... Voilà, c'est vraiment... Il n'y a que Robaille qui peut faire ça. Très gentil, très humoristique. Toujours le petit mot pour rire, la petite blague. Et pour mettre à l'aise surtout. Je vais finir ma biennale et ensuite... Je ne connaissais pas Rebaille il y a quelques années. J'ai fait sa connaissance quand Lily m'a gentiment récupérée, recueillie chez elle alors que j'étais vraiment malade.
Et je dois dire que Ribaï m'a accueillie comme si j'étais sa petite sœur. Il m'a nourrie, aidée, portée quand je ne pouvais plus marcher. Et chaque fois, j'ai été accueillie comme mon second chez moi. Et je dois dire que je lui serai toujours reconnaissante parce qu'il m'a adoptée comme s'il me connaissait depuis toujours. Merci. Super, bon. Eh ben, santé à la vôtre, à Lily et à Robaille. À Lily et Voilà. Robaille. Santé à Bordeaux. Chin. Au revoir. C'est un couple, depuis qu'ils se sont rencontrés, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus... ils étaient 1 + 1 fait beaucoup plus que 2. Vraiment, c'est-à-dire qu'ils se sont énormément renforcés, ils se sont trouvés, ils se sont emboîtés. Et les défauts et les qualités de l'un se sont inscrites dans les défauts et les qualités de l'autre. Ce qui leur a permis de satisfaire à la fois des besoins internes en tant que couple et des besoins externes aussi vis-à-vis de tout leur entourage et de vraiment de rayonner, voilà. C'est ce qu'on a pensé en fait. C'était exactement le poids qu'il lui fallait à Lily de l'autre côté de la balance. Et du coup, elles sont super équilibrées. C'est un couple merveilleux. Des beaux parents. C'est des très beaux parents. C'était au Tipaza, chez Karim. Karim, le parrain de ma fille, qui plus est mon meilleur ami. Et Karim avait fait une soirée avec tous ses amis chers. Et j'ai rencontré Rebaille. Et j'ai rencontré Mario aussi, dans cette soirée. Mais non, ça fait 2 pour le prix d'un. Voilà, Mario est associé à Rebaille. Qui est Rebaille? Rebaille, qui est Rebaille? Qui est Rebaille? Rebaille... Je souhaite encore une longue vie à tous les deux. Parce que vraiment, connaître des gens comme ça, c'est vraiment des gens exceptionnellement bons. Et ça fait du bien d'avoir de les compter parmi nos amis. C'est un monsieur. C'est un monsieur par son histoire, par ses paroles. C'est un grand monsieur, Rebaille. Et je dirais que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Donc Rebaille, c'est aussi Lily. Et Lily, c'est Rebaille. Voilà. C'est 2 personnes qui font qu'un à mes yeux. Enfin, je les verrai pas l'un sans l'autre. C'est Rebaille et Lily. En fait, moi, je me suis souvent posé la question de quel bois était fait Rebaille. Comment ce mec est sans arrêt à donner à l'autre, à rire avec l'autre, à réunir les autres. Pourquoi lui, il y arrive et nous, Karim, on n'y arrive pas forcément? Pourquoi il est à cette posture-là? Il y a bien un secret, il y a bien, je sais pas, il y a un truc chez Rebaille. Oh, je crois que c'est tout simplement le partage. Simplement. Et il fait preuve d'un égoïsme incommensurable. Celui de profiter de choses qu'il partage. Ah oui, tu penses, ouais, qu'il s'y retrouve là-dedans. Ah, bien sûr qu'il s'y retrouve, heureusement, parce que je ne sens pas assez petit pour donner sans retour. Je ne veux pas trop y croire. C'est un homme qui connaît le partage. Et c'est qu'à ce prix-là que rien ne doit, quiconque ne doit à personne. Belle la chanson, les chante des vagues, abandonnées au sable blanc, remplit le sang du poète, qui en chantant avant de l'amour, pour que la gaie s'habite, que sa vie la gaie s'habite de fête, et que la vie change en jour d'une vie au lot de se lève pour réveiller la vie. Rebaille est quelqu'un qui m'a surtout amené à ne pas avoir peur des autres, c'est-à-dire à tout ce qui est l'autre.
c'est-à-dire celui qu'on a en nous, celui qui est véritablement l'autre, mais de ne pas en avoir peur et de tout accepter. Je pense que c'est un véritable médiateur dans le sens littéral du terme. Rebail ? Eh ben c'est l'homme là-bas. Comment tu le trouves? Très joueur. Et très blagueur. Sur une publicité d'un magazine national, on voit mon Rebail qui pose pour des chaussures et on ne voit que ses grands pieds. Et je me suis dit, tiens, comment on ne peut pas suivre ce sillon avec des grands panards pareils? On est dans l'obligation de suivre ce qui nous trace. Première manifestation des SOS Racisme à la Concorde, et donc c'était pour les enfants d'étrangers qui revendiquaient des droits auprès de la politique qui avait actuelle à l'époque de Mitterrand. Donc grande manifestation, grand concert à la Concorde, et puis c'est effectivement Rebail qui a été un des précurseurs à rassembler un maximum de gens pour monter à Paris faire la manifestation. Oui, c'est ça. Rebail, c'est un fédérateur, Rebail, c'est un soleil, Rebail, c'est un ami. Indispensable. Oh, je sais pas si je vais jusque-là. Et là, on va où, là? La chapelle. Nous allons à la chapelle. Pour faire quoi? Mais d'ailleurs, ça fait très procession. Voilà. On aurait dû prendre les flambeaux. Advienne que pourra. Ils ouvrent grand leurs portes aux amis, à la culture, à l'art. Ils s'engagent pour leurs valeurs. Ils bâtissent du neuf et rendent possible des rêves par leur générosité. Enfin, ils redonnent du sens au mot charité, car c'est de l'amour qu'ils multiplient. Tu peux le faire boire à lui de l'eau avec du vin. T'aurais pu mettre du whisky. On pouvait pas mettre du whisky à la place de l'eau. Il faudra qu'il mette de l'eau dans son chien. Ça fait 10 ans, quoi. Il va mettre de l'eau dans son chien. Et elle dit, c'est pas mauvais. Il faut commencer à faire aussi. Il n'a pas fait, lui. T'as pas vu? Il n'a pas vu. Il faut qu'il finisse. Tâche pas ta chérie. Jusqu'à chez Ali. Un alliage très résistant. Une alliance qui aujourd'hui nous renvoie comme un miroir. Il n'y a pas de faute. Alors je vais commencer par Lily. En fait, ce qui caractérise Lily, en fait, cette idéographe, cette calligraphie, c'est l'humanité, tout simplement. Et je trouve que voilà, c'est une ouverture globale qu'ils font avec Madagascar et plein d'autres. Quant à Rebail, c'est un autre travail. Là, ça s'appelle alors l'artiste, donc Rebail quelque part. L'artiste trace le trait, le trait trace le chemin trace la couleur trace le chemin vers l'éternel. Wow. Bravo. Vous avez deux bateaux qui... Mario Amara, c'est exactement ça. Je ne dirais pas c'est qui, je dirais c'est quoi. C'est avant tout un cœur énorme. C'est une attention. Et c'est une somme de moments dont on peut être à peu près certain que quand ils se produiront, il y aura un avant et un après.
ces dehors de gros nounours un peu bourrus, beaucoup de sensibilité, beaucoup de finesse. Ma mère, mon père, mon frère et ma petite sœur qu'on a enterrée là, en Algérie. Ouais. Il aime bien l'Algérie, il aime bien. Quel coin d'Algérie il aime bien? Sétif. Sétif. Ouais. De même, on terminait à Sétif l'aménagement du plus beau et du plus complet centre sanitaire de l'Afrique du Nord tout entière. L'hôpital de Sétif comprend en plus de ses lits de malades, une maternité moderne sur laquelle peuvent prendre exemple nombre de maternités de l'ancien et du nouveau continent. Il possède en même Voilà, bien sûr. C'est qui? Ça, c'est la maman. C'est Kadra. Kadra de son prénom. Comment elle était cette dame? Comment elle était? Elle était belle. Elle était belle, elle était intelligente, analphabète certes, mais quand même elle savait signer son nom. Elle savait signer son nom. Donc mon père qui s'appelait Rabat, qui était ouvrier dans le bâtiment. Rabat, tu as pu lui dire beaucoup de choses à Rabat? Oui, il est décédé relativement récemment, il y a 7-8 ans. 7-8 ans, maman est décédée il y a une douzaine d'années. Et qu'est-ce qui t'a apporté ton papa? Il m'a apporté un soutien, mais son statut d'ouvrier, les heures qu'il devait faire, etc., ont fait que... Et de plus, moi j'étais absent de sa vie pendant 10 ans, puisqu'il est parti après ma naissance. Et on a rattrapé avec ma mère, donc 10 ans après à Villeurbanne. Mon père, c'était un moment... Ah oui. Et il était gentil, il était bien mon père. Il n'y a rien à dire. Ouais, le jour qu'il est mort, ça nous a fait quelque chose. Il travaillait dans une carrière, à extraire des cailloux pour les concasser, en faire du gravier. Et puis le bonheur que j'ai eu, c'est de tomber sur un incite qui s'appelait Monsieur Chanel, qui habitait l'école, donc avec son épouse et ses gamins, et qui m'a pris en charge. Et en 4 ans, donc à 14 ans, j'ai passé le certificat d'études en même temps que tout le monde, que j'ai réussi. J'ai eu un premier prix en français, j'ai eu le dictionnaire Larousse. Et c'est grâce à cet homme qui pour moi m'a beaucoup plus marqué qu'a pu me marquer mon père. Donc il a pris sa place presque. Absolument, parce que mon père s'intéressait, c'était pas par mauvaise volonté, mais comme il était analphabète. La plus importante des heures. Je travaillais en usine. Et lorsque j'ai réussi une entrée dans une école d'éducateurs spécialisés, j'ai demandé à ce qu'il soit embauché. Donc il a été embauché en usine et du coup pour lui ça a été beaucoup mieux. Il avait des horaires réguliers, le travail n'était pas trop difficile, il était estimé de ses camarades. Voilà, bon, il a été mis en pré-retraite un peu contre sa volonté parce qu'il aurait voulu que ça dure un peu plus.
Mais bon, disons qu'il a bien fini, sa carrière, d'autant plus qu'il est décédé, il avait 92 ans. C'est toi qui as fait embaucher donc ton papa? Oui. Je pense qu'avec son émigration avec sa maman seul, alors qu'il a été jusqu'à 10 ans le fils unique, et puis qu'à 10 ans sa mère a retrouvé son père et lui a fabriqué 8 autres enfants, qui sont tous ses frères et sœurs, mais dont il est à la fois le frère et le père, maintenant que le papa a disparu. Cette structure a fait de lui une sorte de père universel, et puis qui, maintenant qu'il a les cheveux blancs, fait de lui le Shibani, celui à qui on se réfère. Je vous aime. Je voulais vous dire merci d'être là pour nous. Merci, c'est une danse de la vie. Je vous souhaite encore plein de belles années de bonheur, plein de belles choses, et merci de tout ce que vous nous apportez. Vous êtes bien là, logés et bien ancrés dans mon cœur et dans nos cœurs. Voilà. Mais on ne dit pas les garçons à se préserver, puis à préserver les filles aussi. Oui, Lily, elle est jamais très loin, Lily. Hein. Je suis son ombre. Qui suit l'autre? Pardon? Qu'est-ce qui suit l'autre? Bah, si je suis son ombre, c'est qu'elle est devant. Puis je crois qu'on alterne quand même, on a cette capacité. Et ma maman, elle élevait ses enfants. Elle avait beaucoup d'humour aussi. C'était une artiste. Elle faisait de ses mains, elle avait des dons où elle faisait des espèces de personnages avec de l'argile à laquelle elle peignait. J'étais son préféré, bien sûr. Combien il y avait 10 filles ou 9? Puisqu'on a vécu pendant 10 ans. D'ailleurs, ce qu'il faisait dire à mes frères et sœurs, ouais, ça se voit que ton fils y vient, parce que c'était les petits plats dans les grands, quoi. Ouais, elle leur répondait, mais avec lui, j'ai vécu la misère pendant 10 ans. Vous avez jamais connu ça. Et j'ai été élevé dans un milieu de femmes. J'ai beaucoup appris. Ouais, tu t'es fait aimer aussi. Elles t'ont beaucoup donné. J'ai appris à me faire aimer. Un besoin vital. Tizi Ouzou s'ouvre sur un rond-point à l'arrivée d'Alger. Et comme toute ville, comme tout village, il a des hôtels. Il a sa poste aussi. Il y a des brasseries, cet hôtel en est une, c'est la brasserie Colère. Elle est située à l'ouest de Tizi Ouzou
et la préfecture. Il a été un père lointain, un père coupable, un père parti, qui a du mal à se réparer. Il a une fêlure. Il a une fêlure. Une fêlure qui date de la perte de son deuxième enfant, qui était un garçon. Un garçon qui s'appelait Nourdine et qui en fait, dans la disparition à 6 mois, a brisé le couple des parents. Et pour cet homme du Sud, le fait de n'avoir pas de fils a été quelque chose de difficile. Encore plus pour son épouse, qui s'en est très mal remise. Et j'ai eu la chance d'arriver avec un fils tout fait, que je lui ai collé dans les bras, quoi qu'il fasse 1m80. Mais bon, il a tout de suite accroché avec lui, donc j'ai bénéficié du malheur. Mais je pense que s'il avait eu son fils, ça n'aurait rien changé, au contraire, les deux garçons auraient été amis. Comment tu vis le vieillir? Avec une certaine acceptation. Le moment où l'on comprend que, disons, la première partie de la vie, comme cette moto, c'est à toute allure. Et puis la deuxième partie de la vie, ben, c'est en mobilette, avec parfois des pannes d'essence. Hein? Mais bon, comme je disais tout à l'heure, quand on n'a pas de regrets, et puis quand on jette un regard sur ce qu'on a vécu, enfin, moi je trouve que ma vie elle est relativement bien remplie. Et que c'est la nature. Et comme on dit, ainsi va la vie. C'est marrant, depuis on s'est jamais lâché. On se voit toujours, on continue à se croiser. Et il est toujours de bons conseils. Mon Rebaille, chapeau. Ah, si c'était une planète, celle de Robaille, c'est tout simplement le cosmos. Ça ne peut pas être... Robaille, c'est un petit peu comme le Big Bang, c'est-à-dire un monde qui est en expansion. Juste avant peut-être l'implosion un jour, mais ça j'espère très tard. Et c'est vraiment un monde en expansion, Robaille. C'est le cosmos, tout simplement. Ben, c'est comme nous tous, on est assez secret. Mais Robaille est quelqu'un de très 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 fraternel. Et ça, c'est cette chose que j'apprécie beaucoup. Parce que Robaille, c'est un paradoxe permanent, avec la religion, avec l'aspect social, avec l'aspect racial aussi, parce que lui décortique tout ça, et ça c'est intéressant. Et c'est quoi le secret de Robaille, les mystères, les tiroirs cachés de Robaille dans son fonctionnement? Oh bah, on va bien lui laisser, hein. Ouais. Ah oui, il faut surtout pas y toucher. Sinon, tout est foutu. Il assemble généralement les choses qui sont opposées, inconciliables, et lui arrive justement, paradoxalement, à les réconcilier. Et au lieu de s'éloigner, il les rassemble. C'est ça qui est intéressant chez lui. C'est-à-dire qu'il arrive à se faire attirer des opposés qui, théoriquement, ne devraient jamais s'entendre. Eh bien, sur cette photo, donc, ma fille est née, donc Leïla, qui maintenant a 51 ans. Je ne devrais pas dire son âge, mais elle ne m'en voudra pas. Il y a Soraya et
mes petits-enfants, donc en commençant par Cédric, qui est le fils de Lila, qui est maintenant marié, qui doit avoir 28-29 ans, et qui a 2 enfants. Il y a Kim, donc qui est marié aussi, qui a 2 enfants. Et puis donc Myriam, de mes filles, il manque Myriam et Nora. Ça, chez Robaille, c'est un de ses points forts, c'est l'autre. C'est aider l'autre, le regarder. L'autre, c'est moi, quoi. Je ne sais pas quelle autre définition on a, mais c'est vrai que l'autre, c'est notre reflet. Ensuite, les différences sont de l'ordre du caractère, du vécu, C'est pour ça que j'aime bien cette définition de l'autre si semblable et si différent. Il nous reste à vivre tous les projets que nous avons et tous ceux qui vont nous venir. C'est-à-dire que chaque fois qu'on échange avec quelqu'un, il y a des projets qui explosent. Ça s'appelle l'effet étincelage. Plutôt j'appelle ça l'effet étincelage. C'est-à-dire un échange qui provoque une étincelle, qui provoque une réalisation. Donc on ne peut pas savoir à quel moment les projets s'arrêtent, mais je pense que la vie s'arrête avec la fin des projets. C'est tout. À partir du moment où on n'a plus de projet, effectivement, on n'existe plus. Et je pense qu'il y a probablement des essences de personnes qui ne savent pas vivre sans projet. Et nous en faisons partie tous les deux, hélas, parce que les projets se croisent, ne se réalisent pas toujours, mais c'est quand même l'essentiel de notre vie. Avec ta gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et tes cheveux aux 4 vents. Avec ses yeux tout délavés qui lui donnent un air de rêver, elle qui ne rêve plus si souvent. Vous avez fait de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivons à en mourir. Vous avez fait de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. Tu sais, l'hospitalité, c'est quelque chose de mental. C'est pas juste un geste. C'est pas juste des mouvements, c'est pas juste des petits actes. Je
pense qu'on a ce désir d'être ouvert, donc les choses viennent. Si les portes sont fermées, personne n'arrive. Et probablement certains nous quittent, certains viennent. C'est effectivement ce qui s'appelle la vie, tout simplement. Je pense que vivre sans amis, c'est pas vivre sans lumière. De l'amitié, c'est aussi l'amour, c'est aussi l'âme. C'est peut-être ceux qui sont par amour rentrés dans mon âme. Et il y en a beaucoup? Suffisamment. Ça se compte sur les deux mains. Et aujourd'hui, c'est un moment pour... C'est un moment privilégié, justement, qui permet de les retrouver, de partager des moments qui deviennent de plus en plus rares, puisque, hélas, la vie fait que j'en ai perdu quelques-uns. Et c'est pour ça qu'avec Lily, on s'est dit, autant fêter les épisodes comme ça, pendant que nous sommes le plus nombreux possible. 10 ans quand même? Oui, 10 ans. 10 ans et mariage plus vieux, mariage heureux. Un lieu choisi par Lily et Rebaille pour fêter leur 10e anniversaire de mariage et il est à la hauteur de leur union et du mortier qui représente pour tout leur entourage ce côté fédérateur, plein d'amour. Je ne sais pas à quel point l'amour peut être une force pour nous réunir tous et souhaiter simplement que d'autres personnes naîtront et auront les mêmes valeurs, les mêmes forces, le même pouvoir de rendre heureux leur entourage dont je fais partie. Moi, je suis venue comme une virgule après la musique, un peu tard, en essayant de faire durer les points de suspension aussi longtemps que possible. Mais disons que c'est quelqu'un à qui a transformé ses peines en leçons. J'ai ça en commun avec lui, ce qui nous permet de rebondir quand nous avons des grands problèmes que nous avons traversés tous les deux l'un après l'autre, sur des problèmes de santé ou des problèmes de famille. Mais curieusement, l'intérêt de se rencontrer tard et qu'on se rencontre avec non pas un jardin de passé, mais un parc. Et aussi la possibilité de construire non pas sur des ruines, mais sur des fondations.